Salut YouTube, aujourd'hui on inaugure un nouveau concept sur Rocket Baguette, c'est Back to the Cast. L'objectif, revivre des grands moments du passé et avec, si possible, un invité qui peut nous raconter comment ça s'est passé de l'intérieur. Cette fois-ci, on va tout simplement se consacrer aux playoffs de la team Vitality qui était allé chercher sa première étoile en saison 7 et Ferrypick qui faisait partie de cette équipe évidemment, vient nous raconter comment ça s'était passé de l'intérieur, nous donner des anecdotes, nous raconter des petits détails croustillants et surtout évidemment faire la différence d'analyse entre le gameplay d'avant et le gameplay d'aujourd'hui. On a passé un super moment avec Ferrypick et dans cette vidéo vous allez pouvoir retrouver la finale contre les G2 Esports. Si vous voulez voir l'interview complète, ça sera évidemment sur la chaîne de Rocket Baguette Replays. En attendant, j'espère que vous passerez un très bon moment. N'oubliez pas, à la fin de la vidéo, si vous pouvez liker, commenter, nous dire ce que vous avez pensé du nouveau concept premièrement, et si jamais vous avez aimé, nous donner d'autres idées que les playoffs de Vitality en saison 7. Il y a plein de grands moments sur Rocket League, je vous laisse à votre imagination. Bonne vidéo tout le monde. On s'avance du coup évidemment vers la finale, petit point bracket avant pour regarder ce qui s'est passé de l'autre côté. De l'autre côté, les G2 ils ont affronté Rogue. Comme tu disais, Rogue, Triple Trouble, c'était les deux équipes qui étaient le moins on va dire en vue pour gagner la compétition derrière. 4-0 aussi G2 Rogue. Et contrairement à Cloud9, c'était pas un B aussi serré dans mes souvenirs. Et du coup vous vous retrouvez contre G2 Esports. Les patrons, pas encore vraiment les patrons de la région en réalité, mais ça l'est un petit peu devenu par la suite. JKnaps, Chicago et Rizzo qui vont du coup vous affronter en finale. Comment tu te sens avant cette finale? C'est ta première finale? Oui, c'est ta première finale à cette époque. Non, c'est ma deuxième finale. Ah, c'est ta deuxième en saison 3. J'ai fait en saison 3. Ouais. J'ai fait en saison 3. Bah, en vrai, j'étais confiant pour prendre la revanche. Puis surtout qu'on jouait beaucoup mieux qu'au début du tournoi. Au début du tournoi, on a commencé le premier match que tu joues de tout le tournoi, c'est contre G2. Ouais. La flemme. La flemme, vraiment. Ouais. C'est vrai. Mais vraiment, t'es là, tu dois rentrer, t'es pas trop à l'aise encore, tu tapes un gros match. C'était un peu dur. Et là, du coup, on était confiant. Enfin, on a battu NRG, on a battu Cloud9. On est sur une bonne lancée. Contrairement à, en plus, G2 qui ont battu PSG, qui est une bonne équipe. Mais bah, pareil, à l'époque, c'était pas encore une excellente équipe non plus. Et après, ils ont battu Rogue. Bon, bah, ça, ce match, j'en parlerai pas. Mais voilà. Ils n'ont pas eu le même parcours que nous. Et en vrai, ça fait la différence, je trouve, d'avoir un parcours plus dur, parce que tu es beaucoup plus confiant de manière générale. Mais ouais, non, j'étais assez confiant. Quand on a perdu contre eux, je trouve qu'on n'avait pas très bien joué. C'était pas comme s'ils avaient très bien joué, que nous, on avait très bien joué et qu'ils nous avaient battus. Ouais. Je trouve que c'était l'inverse. En vrai, je pense que en termes de niveau pur sur la LAN, à part Cloud9 et NRG, je pense qu'on était... Genre, si tu prenais chaque joueur individuellement de chaque équipe, je pense qu'on était peut-être la meilleure équipe avec... peut-être NRG et Cloud9. Okay. Donc pour moi, sur le papier, on était meilleur que G2. Ouais. Sur le papier, je suis assez d'accord en vrai parce qu'à l'époque, ils sont encore JKnaps, Chicago, c'est pas les patrons qu'on a connus après. Ils sont pas encore les tauliers de la région. Et Rizzo, il a un statut qui est un peu plus faible sur le papier, même si on va voir que dans la finale, il est nerveux. Bon, on va pouvoir la lancer, hein, tout simplement, je pense. En vrai, Chicago, il était fort, mais JKnaps, c'était vraiment le meilleur joueur de l'équipe. Hein. Pour le coup, ouais. À ce moment-là, il était un peu à son prime, je trouve. Hein. Mais tu sais, il n'y avait pas le côté Gareth J un peu de je suis toujours en. Parce que JKnaps, après, il a fait un nombre de playoffs et tout, absolument hallucinant, mais c'était un peu le début de l'ère JKnaps, on va dire. C'est le début de son ère, mais pour ceux qui le connaissaient, il était vraiment très très fort. Ouais. Vraiment, il était vraiment très très bon, JKnaps. Et quelqu'un de très sympa d'ailleurs aussi. Ah oui, un petit monstre, JKnaps. Un good guy, vraiment le gros. Après, c'est la game la plus connue de toute la LAN, ouais. La game numéro 1 contre G2. Ouais. C'est une sacrée game. On va pas se mentir que. En vrai, je pense que ça reste un des plus beaux buts de l'histoire de Rocket League en RL16. En vrai, le but est incroyable. Tu sais que même quand je le regarde, je me dis, mais je sais même pas si je serais capable de refaire ce que j'ai fait là. Pour le coup. Et après Scrub qui a failli nous lâcher. Franchement, il ratait l'open, je pense que je sais pas ce que je faisais. Je mourrais sur place. On va le revoir, vous inquiétez pas, le but va arriver et en plus on aura le petit dolly dessus. C'est Lumbo qui nous a préparé ces dolly, il a géré, ça nous met bien. Vous jouez tout à l'heure
contre un... Dommage, c'est pas loin. Vous jouez tout à l'heure contre le public aussi en réalité, parce que c'est une LAN NA, vous avez affronté le Big 3 NA, donc vous êtes vraiment absolument pas favori dans la salle. Et c'est une salle, j'ai été heureux de l'entendre quand je regardais les replays, mais en vrai où il y a beaucoup d'ambiance, il n'y a pas énormément de gens, mais il y a du bruit, il y a beaucoup d'ambiance, le public chante, le public soutient ses équipes et tout. Qu'est-ce que ça te fait toi de jouer contre le public comme ça? Moi j'avoue j'étais quelqu'un, je préférais jouer avec le public que contre, mais globalement, bah, après tu me diras c'est un peu comme beaucoup de personnes. En vrai jouer contre le public, après ça peut être... ouais j'ai dire c'est milieu, mais en vrai ça peut être marrant de jouer contre le public parce que dans tous les cas t'as rien à perdre, t'es là, juste, tu mets une clim de la salle, c'est marrant aussi quoi. Mais ouais je sais qu'en saison 3, non saison 4, je sais plus, c'était Washington, le public il faisait que crier contre nous, c'était saison 3. Ah je sais plus. Saison 4 Washington. Ok, saison bah t'avais... 3, je sais plus. T'avais saison 3, saison Rotterdam, 3 non? C'est pas encore Rotterdam Ils ont pas fait 2 fois de suite? Non. Amsterdam 2 fois de suite? Je sais plus. Bon, mais je sais qu'avant, en tout cas, les LAN en Amérique, avant, t'avais beaucoup de... Bah pareil, c'est un peu classique NA, ça faisait que pour NA. Mais cette LAN, dans mes souvenirs, j'ai pas le souvenir que ce soit genre full NA et tout, tu vois. Genre vraiment, c'était... Ouais, non, forcément, c'était plus NA, mais pas tant que ça, je trouve. Le public est un public de Rocket League, ça se voit. Ils kiffent, ils font du bruit pour tout le monde, il n'y a pas de boue, il n'y a pas de... C'est des kiffeurs, voilà, tout simplement. Mais je sais qu'en saison 3, quand on avait joué NRG en finale winner, il y avait aucun bruit quand on mettait un but. Genre vraiment, on mettait un but, il y avait rien, pas un bruit. C'était vide. Et par contre, quand on prenait un but, ça tremblait. C'était un petit open raté de Gynaps. Le petit open raté, effectivement. Mais il y a quelques petites imprécisions au niveau des tirs côté G2. Ça va leur coûter un peu cher plus tard. Après, quand tu rentres dans la finale aussi. Mais en vrai, ils démarrent fort parce que là, ils vous mettent sur les quoi, il y a 3 minutes de passé. Sur les 3 minutes de passé, ils vous mettent pratiquement 2 minutes dans votre camp. Il y a 2-0. Ouais, G2, ils sont super bien rentrés dans la finale en vrai. Ah vraiment ils sont super bien rentrés, puis surtout on était assez confiants et tout, on arrive, on prend 2-0, on a perdu contre eux, on prend 2-0, je pense que là eux ils étaient à leur prime de confiance. Ouais. Et là en mode ok, il n'y a aucun monde où on perd ce BO maintenant, 2-0, ça revient comme le match du début de tournoi. On est super bien machin et tout. Et je pense que vraiment pour moi le but à 0 secondes, enfin vraiment il change tout quoi. Mais il change vraiment tout. Genre vraiment c'est... à mon avis, ça leur détruit totalement leur confiance. C'est dur. Et à mon avis, ils étaient déjà en confiance contre nous. Plus ils sont en confiance au début de la game. Et au final, ils prennent ça. C'est un peu terrible. Déjà Chicago là, qui se fait avoir. Je sais pas qui c'est qui a tiré. Je sais pas si c'est moi ou c'est K-Dop, mais le tir il est effrayant. Parce que vraiment, c'était. C'est qui? C'est toi du coup, parce qu'on voit K-Dop au bout. Ouais. Ah non, c'était Scrub ça. Attends. Ah, c'est... T'es où? T'es là-bas. C'est K-Dop, ouais, c'est K-Dop. Que là, vraiment, il peut tirer à gauche, il a lâché le tir complètement à droite. Il a tenté le contre-pied, on va dire. Ah, voilà, un peu chaud. Un peu chaud. Un peu chaud, premier but, 1 minute de jeu. Alors peut-être, hein, nous c'est ce qu'on dit normalement en casse là. C'est vrai. Et qui c'est qui castait à cette époque-là Bah non, on caste. Pas les droits français pas encore. Non, on caste pas. Boyan et Spin, ils avaient casté la saison 3 avec O-Gaming, si je dis pas de bêtises à l'époque. Oui, je crois que c'est Anthony aussi, ouais. Saison 4, il y a pas. Saison 4, ils sont partis tous les deux à Washington. Saison 5, on est à Londres, donc il n'y a pas non plus. Et on reprend en 7. Non, en 8. On reprend en 8, je crois. Donc cette-ci, là, il n'y a pas de casse français, en fait, à cette époque. Putain, j'ai oublié cette histoire. C'est vrai que c'était un peu galère à l'époque, il n'y avait que les RL16 qui streamaient. C'était dur à l'époque, on se battait pour les droits à chaque saison, c'était... Ça n'a pas tant changé, mais... Ouais, j'ai l'impression que c'est toujours un peu galère à gauche à droite. Hein. C'est toujours un peu galère, vraiment. Surtout que maintenant, en plus, vous avez que... Oh là là le poteau et le retour de K-Dop. Ouais, le deuxième open raté de G2, il va peut-être peser dans la balance, celui-ci. Ouais, mais là, on est en mode ok, c'est chaud. C'est 0 maintenant. Et là, tu dis 0 secondes. En vrai, il aurait pu la drop. Hein. Là, je sais que c'est son troll à Gynaps de la clear. Pourquoi il a fait ça? Hop, là, ça. Hop là. Hop là.
Et hop. Et hop là. Vraiment, tu prends ça à 0 secondes. Première game des Worlds. Tu prends ça à 0 secondes, t'es pas bien. T'es vraiment pas bien. On a le Et là, petit le dolly petit pour regarder. contrôle, hop là, il mène très très bien. Là, pareil, en vrai, baladage direct, c'était Banger K-Dop qui me trust à 100%. Du coup, il essaie pas de la cadrer, il a ma côté, et la Scrub par contre qui est. Scrub qui envoie dans la lulu. Mais Ah faut ouais. savoir que moi je j'avais méfie des locks pas dans le Macam à détail. ce moment-là. Du coup, j'avais pas vu, et je sais que K-Dop en vocal a lâché une dinguerie, genre en mode. Oh waouh, je sais plus quoi, ou un truc comme ça, en mode genre il est à deux de la mise, et j'étais en mode mais qu'est-ce qu'il y a et après, je sais qu'on en a parlé, il m'a dit tu sais qu'il a failli la mise cette balle-là. Et genre, c'était après le BO, j'ai regardé le truc, et j'ai fait ah ouais, mais putain, mais comment il a. Comment c'est possible d'avoir tiré là-bas. Et j'ai vu qu'il a. Et au moins, s'il y avait un défenseur, il la savait pas. Ah oui, ah bah là. Là, il va les pas trois la n'étaient chercher. pas là, mais si on avait un quatrième. Et ouais, voilà, c'est pas, il s'était porté dans la cage. En plus, je me souviens, je crois que le but qu'on met, il est trop nul après. Genre, c'est vraiment, il y a un mec qui se bave dessus en défense, je sais pas ce qu'il fait. Et je crois que je mets un vieux 50 devant la cage, une espèce de fake un peu bizarre. Chicago qui rate encore l'open en vrai, hein. Là c'était open Ouais. s'il tire bien. La lecture. Tu sens que ça devient déjà le stress, c'était la stress de la Ouais, finale des voilà, là, Worlds. c'est ça fait que clear la balle, hop, Ouais. clear, C'est- ça c'est boom reclear, sur boom. ça Hop reclear, hop là, Chicago qui saute à côté. Je sais plus, je crois que je fais un contrôle de balle et je mets genre vraiment un 50 terrifiant dans la cave. Je sais plus quand c'est ça. C'est Ah oui, un mais overtime il est qui dure. Hein. Comme ça, Ouais, le ouais, Verdun c'est- est chaud. C'était 3 minutes. Ça va être tendu. Ouais, effectivement. Mais ça se battait bien, hein, G2 à cette époque. En fait, tu sens que collectivement, ça vous ressemble un peu. Ça met des grosses phases de pression, ça Ouais, joue encore bien une balle, les il a raté duels. Oh là là. Orizo. C'est le fait d'avancer avec les joysticks, hein, ça pardonne pas. Ouais, c'est vrai qu'à l'époque. Pour ceux qui savent pas, Rizzo avance avec les joysticks. C'est-à-dire qu'il avance en avançant son joystick. Voilà, C'est ça. Si son joystick n'est pas vers l'avant, appuyer sur R2 ne change rien. Ça ne fait pas bouger sa voiture. C'est effrayant. On avait Kuxir aussi à l'époque qui maintenait sa caméra pour avoir la caméra ballon. Après, ça c'est C'était- tous les anciens joueurs SARPBC. Ouais. Parce que sur SARPBC, t'avais pas Ok. le toggle, il n'existait pas. Ok. Du coup, Ah, c'est tous les intéressant. joueurs qui sont arrivés sur Rocket League, ils ont. Quand il y a eu Rocket League, il y avait l'option, mais du coup, il l'a désactivé parce qu'ils avaient l'habitude. Et du coup, même chaussettes, Pachi, etc., ils avaient tous l'habitude de faire ça. Et du coup, ce qui est. Pire chiant. D'ailleurs, je me demande s'ils ont Ouais. même pas. Je crois qu'ils ont enlevé l'option maintenant, non? Maintenant, c'est plus dispo, ouais. Ça, Ouais. ça fait un moment, peut-être depuis le free-to-play, je crois. Ouais, il y a moyen. Mais je sais que. Bon, après, c'est vrai que c'était. Encore une fois, le setup. Ouah. Le scrub là était plutôt pas mal. Hein. Ouais. Mais là, on sent que vous êtes en train de reprendre le devant. C'est vous qui faites que attaquer. Ouais. Ouais. Ah, les tentatives de passe là qui sont bonnes. Ah, putain, ouais, la safe qui tape. Ouais. Parce que la passe c'était joli en plus, hein. Bien Ouais. dans le dos et tout. Les autres qui se ratent, hop. Et tu sens que les touches de balle elles sont un peu approximatives à chaque fois. Oui. T'es un peu Donc, trop sur les touches et tout, donc t'envoies Ouais. le ballon au sol. Waouh C'est quoi ça? Et il a quand même touché, il a quand même réussi à faire sa passe, hein. C'est fou. Ouais, vraiment, c'était un peu effrayant. Bien plus ce qui se passe là. Ah là c'est la guerre Ça là. durait pas aussi longtemps, mais je crois qu'on mettait vraiment un but très rapidement. C'est pas celui, il y en a d'autres. C'était peut-être contre Cloud9, non, je sais plus. Non, il y en a encore un. Ouais, il y en a d'autres dans le BO où vous gagnez rapidement après l'overtime. Ouais. Mais ils ont eu des opportunités en plus, hein. Du coup, ça fait mal. Ah non, ouais, t'étais vraiment, là. là pour le coup, ils ont vraiment choqué la game. Hein. En leur Ouais. envoyant, je ne savais pas Des que c'était à ce poteaux, des moment-là. barres. Ils ont raté au moins 3 open dans le lobby, je pense. Et tu les rates pas, ces open, le BO il est différent. Hein. Ouais. Enfin, surtout qu'ils ont la confiance toujours du début et tout, alors que là, je pense qu'ils vont perdre leur confiance directement juste après. Comment vous êtes préparé vous avant le début de la finale? Parce que vous avez déjà l'expérience, K-Dop, toi, vous en avez déjà fait. En vrai, je sais plus trop ce qu'on s'était dit, mais dans mes souvenirs, on était vraiment. Scrub, c'est quelqu'un de très confiant, donc il était pas stressé. Ok. Vraiment, il était là en mode vas-y, juste on va leur péter la gueule quoi. Moi, je suis toujours un peu stressé avant les matchs, mais quand j'arrive dans le match, j'ai plus trop de stress. Et K-Dop, je pense qu'il était à peu près pareil que moi. Mais globalement, ouais, on s'était bien warm-up, on était tranquille et tout. On était confiants, on venait de faire une bonne run. On était... Oh, dommage ça. Voilà. Mais non, on avait. On s'est pas spécialement préparé pour.
À l'époque, c'était beaucoup moins. Ah oui, ok. Non, c'était pas Il est là. Bah ça tape les montées en plusieurs fois, mais ça finit par rentrer. Oui, mais ouais, non, c'était. À l'époque, il y avait beaucoup moins de stratégie, de replay review, de trucs comme ça. C'était beaucoup plus, bah, tu vas jouer, si t'es meilleur, tu gagnes. Et, et c'était vraiment super. Avec les trucs, les replay review et tout, tu les fais toi de ton côté, mais tu les fais pas trop en équipe. On le voit un peu parce que vous évoluez. Ouais, vous faites des trucs que vous faites pas dans les autres BO en cours de BO. Voilà, la petite ouverture du score de Scrub là sur l'outspeed, mais tu sais, par exemple, dans la game d'avant, K-Dop, plusieurs fois, il fait des démos pour défendre. Tu sais, il revient et il va chercher la démolition sur le joueur qui est en train d'attendre la passe de chez Digitu. Et c'est un truc que vous avez jamais fait des Worlds, et à ce moment-là, vous le faites. Et du coup, on sent que vous improvisez un petit peu. Tu sais qu'il n'y a pas de plan de jeu vraiment établi. Complètement à l'avance. Pareil, toi, tu te mets beaucoup plus à cut, un peu comme on le fait aujourd'hui, à faire pas des rotations classiques, pas des rotations Rasmeltor, tu vois, j'ai envie de dire, mais des rotations bah, t'es plus proche de la balle, donc tu fais demi-tour, t'y vas et tu vas jouer le 50, quoi. Ouais, bah oui, bah après, souvent à l'époque, c'était comme ça. Je sais que le premier replay review qu'on a fait en équipe avec K-Dop, c'était justement quand on a joué contre BDS en saison X. Et qu'ils faisaient que nous battre, et au bout d'un moment on s'est dit en vrai c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils font de mieux que nous à ce point là qu'on puisse pas les battre, tu vois. Ouais. Et du coup on avait regardé. Championship. Non, c'était vraiment un moment random. Random. Et genre on s'est dit putain c'est dingue, genre ils font par exemple dans les corners ils challengeaient moins, ils faisaient certains plus et trucs. Et du coup on a commencé à pas mal fake certains points, etc. Et genre vraiment je sais qu'on avait joué le Barça après, c'est pas le Barça, je sais plus qui c'était. Non, c'était l'équipe de de Itachi. C'était Vodafone Giants. Ouais, Vodafone Giants, voilà. Itachi, Steak et... Ouais. Zamue, Zamue, ouais, c'est ça. Et genre vraiment, on les avait ouverts en deux. Genre vraiment, on les avait détruits. Parce que du coup, on avait fait ça, on s'est dit putain, mais pourquoi on n'a pas fait ça avant? Et c'est à partir de là où on a commencé à en faire un petit peu plus. Ouais, tiens, voilà. Après, les 1v1, en vrai, à l'époque, si c'était Scrub ou moi qui avions un 1v1, genre on savait qu'on allait mettre un but quasiment à 100%. Parce que vraiment, c'est pareil, en fait c'est pareil encore une fois, à l'époque les gens ils avaient beaucoup de différences de force. Ils avaient des grosses forces en speed ou en touche de balle, c'est beaucoup moins en 1v1 et tout. Et du coup bah forcément nous on était très forts en 1v1, donc quand on avait une situation de 1v1 c'était quasiment sûr qu'on mettait le but. Ouais. Bah, c'est vrai qu'à l'époque il y avait beaucoup plus de disparités. Chaque joueur avait ses spécialités un petit peu, là où aujourd'hui tout le monde sait plus ou... La défense de Rizzo. Il a cassé le backboard. Hein. Plus ou moins tout faire en réalité aujourd'hui. C'est ça. Du coup, bon, à l'époque, voilà, si t'avais un 1v1 contre Rizzo, tu savais très bien que si tu jouais pas ton 1v1, t'allais lui mettre un 1v1. Ce qui est un peu bizarre quand tu dis que c'est en finale des Worlds et tout, mais bon, ça allait être plus dur. C'est quand même encore un peu le début. En vrai, là, au final, ça faisait que 4 ans que le jeu était sorti. Ouais. En vrai, pour un e-sport, c'est jeune quand même, 4 ans, et toujours plein de trucs. Ouais. Parce qu'on est en saison 7, donc les gens, effectivement, vous pourriez vous dire, saison 7, ça fait pas 4 ans, mais à l'époque, il y avait des Worlds tous les 6 mois. Pour ceux qui ne savent pas, donc il y avait 2 saisons par année des RLCS, grosso modo. C'est pour ça que qu'on a tendance à dire que les titres de World Champion de l'époque valent moins que ceux d'aujourd'hui, parce qu'ils sont plus difficiles et plus rares, surtout à aller chercher. Oui. C'était quand même pas facile, hein, on va pas se mentir. Oui, non, bah c'est pas la même chose qu'avant. Après, ça va dans les deux sens, parce que c'est-à-dire que à l'époque, tu pouvais gagner le premier mois, enfin sur les 6 premiers mois et perdre après, comme tu pouvais être nul sur les 6 premiers mois et gagner par la suite. Typiquement BDS en saison 2023-2024, la première partie de l'année, ils sont vraiment pas très bons. Et ils gagnent le premier major, et après, c'est ciao. Non, mais genre sur le. Avec 23-24, ouais. Ah, 23-24, ouais, pas 21. J'étais parti à 21-22. Ouais. Okay. Oui. Avec Drali, tu vois, genre la première partie de l'année, ils sont vraiment pas bons et tout. Et au final, il y a toutes les équipes. À la fin, quoi. Ouais, c'est ça. T'as toutes les équipes qui commencent à baisser en niveau à la fin, et eux, ils sont en mode, ok, bah. Allez hop, on arrive, hop, ils chopent eSport World Cup, titre de champion du monde, et ils repartent en légende. C'est aussi le temps que Drali se forme, je pense, mais ouais, clairement, ça aide pour les équipes, surtout avec des rookies, ça les a beaucoup aidés d'avoir plus de temps, en fait, tout simplement. Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est double changement, mais c'est sûr que t'as moins de chances d'avoir quelqu'un qui va être double ou triple champion du monde aujourd'hui. C'est plus dur. Le champion du monde de Monkey Moon, en vrai, il est quand même très impressionnant. Là où à l'époque, Turbo, par exemple, il est 4 fois champion du monde, mais c'est vrai que sur les 4 fois champion du monde,
il a chopé 3 fois Violence d'affilée. ou Turbo Ouais, Turbo, ouais. Ouais, Non, Turbo. Turbo, ouais. Ok, ouais. Turbo, il a chopé saison 3, saison 4, saison 5. En 1 an et demi, il est 3 fois champion du monde. Tu te dis, Ouais. ça fait quand même, c'est quand même très rapide. Alors que là, bon, c'est littéralement 2 fois le temps maintenant, quoi. Ouais. 3 fois champion du monde sur 3 ans, là. C'est dur, hein. Ouais. D'affilée, c'est dur. Dominer 3 ans d'affilée la scène Rocket League, c'est compliqué. Ouais, aujourd'hui, même tu vois c'est des pas joueurs facile, hein, hein. comme Zen, comme Vatira qui sont excellents, mais Oui. ils n'arrivent pas à être constants sur la domination à chaque fois. Ouais. C'est compliqué. À l'époque, vous étiez un peu en avance aussi. Bah, Scrub et toi avec le 1v1, c'est sûr. K-Dop qui avait une confiance en lui et un palmarès qui parle pour lui aussi. Vous étiez dominant en vrai en Europe, très clairement. Oui. En Europe, on était plus ou moins la meilleure Ouais, je pense. équipe individuellement et collectivement. Après, la seule équipe qui nous a vraiment challenge, c'était Yukio, Violent Panda et Astral. Astral était trop fort. Ouais. Bah, c'est votre époque à Astral et toi, en vrai. Vous êtes les 2 meilleurs joueurs du monde à cette époque. Ouais, il y avait En Alpha. Europe. Oui, c'est vrai qu'il y avait Alpha aussi. Il y avait Alpha. Parce qu'en vrai, à partir du moment où il y a eu Alpha et Astral Prime, c'était plutôt eux les 2 meilleurs joueurs d'Europe en termes de 3v3. En 2v2 et 1v1. Et Astral et Alpha en saison 8 un peu plus. On a la transition qui est en train de se faire en fait là maintenant. Ouais, c'est ça, c'est ça. Genre Alpha, il a fait sa première saison RLCS, il a fait les Worlds. Astral, il commence à arriver aussi un petit peu. Et la saison 8 et la saison 9, Astral et Alpha, tu sens qu'ils commencent à être très très forts. Bon, après, Alpha, il nous a fait une saison un peu disaster class en saison 8 où il a voulu team avec Metanoris et Remco. On lui a dit, non mais pourquoi tu veux team avec eux? Il est en mode, ouais, on fait plein de passes en scrim et tout. Avec K-Dop, on lui a dit, mais. Enfin, t'es sûr? Tu veux team avec eux? Il dit, ouais, ça se passe super bien, on a fait quelques scrims, on fait plein de passes. Ok, bah cool. Il a pas réussi. Bon, après, il a failli se qualifier au Major quand même, mais. Enfin, au C'était moins. quoi, c'était TSM à l'époque? Ouais, c'était TSM. Ouais. Mais Remco il joue pas au jeu. Ouais, Remco c'était dur. Hein. Remco depuis qu'il a été World Champion c'était dur. Ah vraiment il joue c'est pas vraiment du tout au jeu. typical des joueurs dont tu parlais qui campent des places avec leur réputation dans la fermée. C'est vraiment Remco. Oui c'est ça, tu avais été Remco, le poteau il était là, il était pote avec tout le monde. C'était un peu le Archie de l'époque tu vois. Bah après Archie il est quand même très très bon aujourd'hui tu vois mais. C'est bien renouvelé. Ouais c'est ça, mais genre Remco à l'époque genre vraiment il jouait pas du tout et il était pote avec tout le monde donc forcément il trouvait toujours de quoi team avec quelqu'un. Oui. Il était pote avec Alot, avec Metsa, avec Mognus, avec tout le monde. Puis il y avait moins de francophones là où les années d'après on a été vraiment on avait presque un monopole sur les meilleures places sur Rocket League à l'époque. Voilà, il y avait des Metsanoris, des Mognus, des Remco, des Nils Scoop, des Divo, plus de joueurs anglophones qui étaient vraiment au top. Oh le vilain tir à 20 secondes. Ah, celui-là il fait plaisir. Hein. Ouais. Parce comme ça gratuitement là. Puis parce qu'à 20 secondes, il y a potentiellement 3-0 dans le BO là. Pas loin, ouais. 4 balles de match perso, en finale, ça me va. Et ça tente, je pensais, dans mes souvenirs, ça tentait pas autant de reset. Alors là, vraiment, il y a quand même des resets qui sont tentés à gauche à droite. Ouais, moi aussi, je pensais pas que ça tentait autant à l'époque. Mais en vrai, c'est vraiment sur les derniers matchs des Worlds. C'est marrant parce que le niveau, il s'est. Tu sais, plus on arrive dans les matchs serrés, plus les gens font ce qu'ils font aussi en 2v2. Enfin, plus ils prennent des risques, en fait, tout simplement. Oui. En même temps, après, tu me diras, ils perdent 2-0, quasiment 3, faut bien tenter des trucs. Quoi. ouais, clairement. Si tu tentes rien, c'est un peu chaud. Et attends, on avait gagné combien? On avait gagné 4-1 la finale, je crois. Ouais, c'est pas fini encore exactement ce BO. On va enchaîner sur la 4ème game. Balle de match, du coup, balle de World Champion. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Stressé? Comment ça se passe? En vrai, je commençais un peu à stresser. Pour le coup, je stressais jamais en match au point de rater des balles, mais je sais qu'à partir de là, je commençais un peu à stresser, mais pas totalement. Je sais que c'est plus la dernière où j'ai vraiment plié une masterclass et une disaster class en même temps dans le match. On en parlera, t'inquiète pas. Elle est folle la game, elle est magnifique. Mais vraiment, t'es là, tu dis ok, tu peux gagner les Worlds à une game, tu gagnes 3-0. Quand tu dis c'est pas possible de se faire reverse sweep, tu vois, vraiment c'est impossible. Puis t'as la confiance, bon les matchs avant ils étaient pas non plus vraiment, enfin ils étaient... On va dire serré quoi, et bien joué de leur part là-dessus. La passe est belle, l'outspeed est beau sur le tir. Derrière après,
Comment ça se passe à l'époque d'ailleurs? Parce que là, il n'y a pas de time-out. Eux, ils ont eu la minute 30 de fin de lobby pour discuter. Comment est-ce que tu fais pour te remettre là? T'es G2, t'es mené 3-0. Qu'est-ce que tu fais? Bah, force et honneur. Hein. Vraiment, t'as pas de time-out. En plus de ça, t'avais pas de coach. Il est là, mais est-ce qu'il parle? Non, il n'y a pas de coach. Ah, il est pas sur scène? Il n'y a pas de coach sur scène. Le coach sur scène, il est arrivé saison d'après, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est vrai. Et surtout, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont des coachs. Je sais pas si G2 ils ont un coach à cette époque-là. Ils ont Jazo. C'est Jazo. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Jazo. Ouais. Mais après, Jazo, c'était plus un manager qu'un coach. Ouais, je crois que C'était plus un pote de J-Nap de Chicago et de Rizzo que vraiment. Mais après, c'est comme Gregan. En vrai, Gregan n'était pas vraiment coach de l'équipe, c'était plus un manager que. Bon, voilà là, le là-dessus, une double ratée d'open quasiment. Aïe aïe aïe. Premier, c'était pas open, mais ouais, c'était surtout des managers qui hypaient un peu. Alors, Gregan, il était là, il nous hypait, il nous disait ouais, let's go les gars, allez, go se motiver, go machin et tout. Donc, quand il devait donner des conseils sur Rocket League. Et là, t'es en mode bon, bah c'est cool, mais je m'en passerais peut-être, parce que vraiment, les conseils qu'il donnait, ils étaient un peu terrifiants. Il y avait déjà ce côté un peu nutritionnel. Enfin, il faut bien manger, il faut faire du sport, d'activité physique. Un peu le Gauthier de l'avant-l'heure de Vitality, en vrai. Ouais, c'est ça. Sauf que je pense qu'à l'époque, c'était beaucoup plus. Gauthier est plus compétent, hein, bien sûr. Mais... Gauthier est plus compétent, et puis surtout que. Enfin, c'est trop dur d'amener tout ça à des joueurs pros. Alors, les joueurs pros, ils sont là, ils veulent juste manger des gros burgers, des pizzas et des McDo, des machins, des McDo. Il y avait une histoire avec Alpha, non? C'est pas un truc. Si, bah t'avais le fameux. Là, il y a eu une fameuse embrouille parce que Alpha il voulait absolument manger McDo et que Gauthier il voulait pas que Alpha mange McDo. Et du coup, il y a eu une embrouille de malade au Major de Suède parce que on s'est vraiment embrouillé pendant 1 heure. Moi, j'étais sous intoxication alimentaire. Oui. Et vraiment, j'entends quoi? J'entends qu'il y a une embrouille parce que Alpha il veut manger McDo et que genre Gauthier il veut pas qu'il mange McDo. Mais genre de pitié à l'aide. Et du coup, c'est un peu terrifiant. Après, pour le coup, les deux côtés, je pense, avaient des torts et des raisons. Oui, bien sûr. On comprend Gauthier qui pense à votre bien et on comprend Alpha qui a envie de se détendre. Quoi. Oui, ça, mais je pense se trouver un juste milieu, tu vois. Genre, t'es là. Forcément. Ça s'est mieux passé par la suite aussi. C'était la première saison de Gauthier qui lui sortait d'une carrière olympique, donc on n'a peut-être pas la même rigueur aussi dans le sport. Et tout. Et c'est ça. Il faut s'adapter justement à. Comme tu dis, bah en fait vous avez tous 16-17 ans, vous êtes fait un peu tout seul et tout. C'est normal de se dire est-ce qu'il a vraiment son mot à dire? Est-ce qu'il comprend notre monde, notre environnement? C'est vrai que c'est pas facile au début, justement. Je sais quand il est arrivé, je me souviens très bien parce que la première fois où il est arrivé, où il s'est présenté, je lui avais dit force à toi sur ça, mais pas dans le mode genre on va jamais rien faire ce que tu vas dire, mais j'allais dire genre le milieu il est dur. Le milieu il est dur, toi. Et avec K-Dop et tout, quand il est arrivé, nous on était déjà assez matures, donc on arrivait à. Tu vois, il me disait vas-y, go manger plus ça, du coup on le faisait. Et je sais que Alpha c'était vraiment une galère, tu vois. Genre Alpha lui il voulait manger KFC, il voulait manger. Dès qu'on terminait un match, il voulait commander son pépé chicken, son machin. Nous on était là en mode si on mange du saumon et des épinards, on est très content, mais lui il était en mode c'est horrible. Du coup, non, c'est sûr que c'était un peu compliqué de se comprendre tout ça. Un sacré personnage ce Yanis aussi. Vraiment. Mais bon, après quand tu vas en LAN et tout, tous les joueurs pros ils sont là, ils mangent que des trucs horribles tout le temps, avant les matchs en plus en digestion. Tu te demandes comment c'est possible. En vrai maintenant je pense que la vision de Gauthier c'est plus généralisé, il y a beaucoup plus de gens qui font ça, qui font attention, pas forcément tu peux tu peux manger, tu peux te faire plaisir de temps en temps, mais au moins avant les matchs, au moins de temps en temps avoir des plannings de repas un peu plus équilibrés. Oui c'est ça, puis genre honnêtement tu vois, on mangeait pas des trucs super précis en mode là aujourd'hui on mange poisson, là demain on mange viande machin, c'était juste en mode ok vas-y go pas prendre un truc horrible, tu vois. Genre, go pas à manger des McDo avant un match, etc. Et par exemple, avant Cloud9, avec K-Dop, nous, on était en mode, ok, c'était avec une DreamHack qu'on avait joué en Allemagne. On s'était dit, mais en vrai, le cheat code, c'est vraiment de manger une salade César avant les matchs. Parce que du coup, ça te remplit bien le ventre, mais en même temps, ça se digère vite.
Et du coup, on était là, on est vraiment. À chaque fois avant match, on se disait, ok, on va manger une salade César. Et du coup, à chaque fois, tous les matchs, on mangeait une salade César, on mangeait pas beaucoup. Genre vraiment, et du coup, comme ça, on avait assez de nourriture pour nous, mais en même temps, bah. T'es pas en pleine gestion. Là où je sais qu'avant le match contre Cloud9, je me souviens, on avait vu Squish se taper une énorme pizza. Genre, vraiment, juste avant, devant nous, et mais c'est pas possible de manger une pizza dodo. une heure Allez. avant le match, tu vois. C'est parti. Ouais. Dito qui prend la game. Ça doute quand même un petit peu, ou vu qu'il y a 3-0, enfin qu'il y avait 3-0, vous êtes en mode chill. Wow, magnifique celui-là. Non, touche, elle est ouais, belle, ce but-là, il était plutôt beau. Ouais. Mais non, en vrai, confiant. Genre vraiment, toujours, bah, on a perdu la game, mais c'est assez sérieux. On a mal commencé, on a pris 2 buts super vite. Donc, il n'y a pas grand-chose. Là, on a un beau but dès le début, franchement. Pareil, confiant. Je crois que le deuxième, je sais plus quand il est arrivé. Mais je sais qu'on mène 2-0 assez vite dans le match, je crois. Et qu'après, il est plus tard, mais effectivement, vous menez une très bonne partie du temps. Dans mes souvenirs, enfin, cette game-là, on l'a dominé de fou. Juste, genre, j'ai vraiment hard de choke. Déjà, le premier but, genre, que je mets, en vrai, il est super beau. Oui. Le deuxième but, je sais plus ce que c'est. Mais c'est Scrub, mais je sais plus sur quelle occasion. Et après, vraiment, 2 fois, je choke au même endroit, sur le même play. Ouais. Le boulet de canon. Ouais, un mix de. En même temps, une belle save et un peu de réussite. Parce que vraiment, Oui. le machin qui fait crossbar down là-dessus. T'es content qu'elle soit pas cadrée directement, hein, parce que. Ouais, c'est ça. Parce que là, sinon, c'est finito. Ouais. Ils en ont mis des poteaux, des crossbars, les G2. Ouais, franchement, ils nous ont fait plaisir. Ah, surtout la première game. En vrai, la première game. Olé. Ça y va. Ça se fait plaisir. Ouais. Là, j'envoie ça à K-Dub, je me dis, il envoie un missile. Et là. Le vilain Ouais. open. Je pense que la game la plus frustrante que K-Dub m'ait faite de l'histoire de Rocket League, c'était la game 6 contre Dignitas en saison 8. La saison 8, la demi-finale. La demi-finale. Je sais qu'il y a une game, je lui ai fait genre au moins 4 passes devant la cage à la fin, et il en a pas mis une seule. Et à la fin, il m'a dit, mais je sais même pas comment j'ai fait pour tout rater comme ça. Bah, et à chaque fois, j'ai raté là. Hein. Ouais. Après, bon, il faut bien qu'on leur rende. Oui, c'est vrai. Ils ont raté beaucoup d'open, faut. Un peu généreux. Faut bien que voilà quoi. Hop. Ok. Je sais plus si. Mais eux, ils marquent, on le voit, sur les buts des games précédentes surtout, genre quasiment que sur des phases de pression. Bah voilà, le deuxième but, je crois que c'est Scrub. Vous, c'est pas forcément le cas, vous mettez des contre-attaques. Vous avez plus de transit peut-être aussi, défense-attaque. On sent que quand il y a des dégagements, vous êtes plus placé devant. C'était une évolution à l'époque ou c'est juste que la G2, ils sont un peu dans le mal? Bah globalement ça dépend surtout de la finalité du match quoi. Genre si on sent qu'ils vont pas. Enfin on les bat un peu dans les airs etc. On va peut-être pouvoir se permettre de trust un peu plus ce genre de choses. Mais si on sent qu'ils nous battent un peu, on va moins se positionner, on va plus tenter des contre-attaques un peu slow, etc. Quoi. Ouais. Et là on sentait qu'on avait l'avantage contre eux, donc on pouvait se permettre de se placer un peu plus en avant. Bien. Mais là du coup à partir de ce moment-là, c'est là où j'ai commencé vraiment à stresser. Alors là ici je suis en mode 2-0, match de game de match. Ouais. Comment ça se fait? Parce qu'il y a 2-0, tu vois, t'es en mode on est bien. Ouais mais genre je suis en mode bah c'est le championnat du monde, c'est mon premier titre. Tu vois, on est en train de gagner et en fait dans ma tête tu vois j'ai pensé de la mauvaise façon, j'étais vraiment en mode je ne peux pas perdre ça tu vois. Ouais. Plutôt que de me dire vas-y on est en train de les défoncer, go les arracher. Ouais. Genre, j'étais en mode faut surtout pas que je choque. Alors à chaque situation que j'avais sur les backboards, des trucs comme ça, j'étais en mode faut surtout pas que je choque. Du coup à chaque fois j'étais vraiment pas bien. Et là je sais que dans pas longtemps il y a. Enfin de toute façon je fais 2 fois le même miss, littéralement. Il y a des lectures backboard qui sont pas forcément idéales. Oh la belle save de Scrub. Scrub en défense par contre, vilaine bête. Hein, ouais, il était trop fort. Là, c'était un des meilleurs joueurs. Sur la ligne, il est très très fort. Ouais. Ils ont vraiment des belles saves. Mais les boss de la 2v2, tu sais, Zen, quand il est arrivé, c'était un peu pareil. Genre les mecs qui étaient trop chauds en 2v2, un peu en avance sur leur temps, ils sont trop forts sur la ligne généralement. Genre, en défense. C'est trop fort parce que tu fais une save et tu peux enchaîner directement avec une contre-attaque. Et genre c'est littéralement la meilleure façon de marquer sur le jeu quoi. Ouais. C'est faire une belle save et pouvoir contre-attaquer. C'est pour ça que ces joueurs là ils sont super forts parce que tu dis ah peut-être je peux mettre un but en fait sinon ils font une belle save derrière ils partent, ils sont en setup air dribble, t'as envie de mourir. On en voit un peu des fakes quand même, hein. Là on en a revu un sur la passe. Hop. Ça va être à la petite mise de ma part, masterclass. Belle balle dans l'axe. Ouais. Et vraiment, encore une fois, dans le corner, genre vraiment ici, je sais pas, j'étais là, j'étais en mode
Puisque la balle est pas dure à avoir en soi. Genre vraiment, il m'envoie en plein dessus. Vraiment, le clear est pas dur, mais j'ai Les full wallshots, paniqué. à l'époque, c'est l'air d'être une compétence qui est pas maîtrisée encore. Non, en vrai, c'est pas très bien géré la plupart du temps. Les dégagements avec le mur, sauf si c'est vraiment free. Et même quand c'est free, t'as un monde où le mec il la rate, etc. Tu vois. Alors que maintenant, aujourd'hui, bon, c'est impensable de rater ce genre de choses, mais c'est vrai qu'à l'époque, quand t'avais les ballons sur les murs à des endroits un peu bizarres, tu sentais que ça pouvait vite mal tourner. Là, je crois que c'est la même encore ici. Et ici, en plus, le rig est vraiment effrayant. Genre, là, vraiment, je me souviens, j'ai tremblé sur ma manette à ce moment-là. Vraiment, je me souviens, j'avais tremblé, genre littéralement. Tu peux ne pas. Tu l'as là la balle, non? Ah oui, mais je l'ai, mais juste, T'as sauté un en fait, j'ai poil tremblé trop, et j'ai appuyé sur sauter sans faire exprès. Ah ouais. Je voulais pas sauter, mais juste j'ai appuyé sur le bouton sans faire exprès. Et j'étais en mode. Et là, c'est la Mais cata. après, ça quoi. va. En vrai, pour le coup, K-Dop et Scrub, ils m'ont bien. C'est vrai, remonté dans ils le disent vocal, quoi tu vois. Ouais, parce que je sais plus ce qu'ils m'ont dit exactement, mais je sais que je leur ai dit putain, je suis trop désolé, j'ai fait trop de la merde, j'avais pris ma tête dans mes bras à moitié en mode c'est pas possible de rater ça. Et je dit en mode tranquille, t'inquiète, il y a toujours 2-2. Mais bien, concentre-toi là-dessus, t'inquiète. Mais ouais, j'étais pas bien quoi. Genre là, en plus, on perd le BO sur ça. Effrayant. Enfin, le BO, le match là sur ça, tu t'en veux, tu vois. Ouais, 2-0 et tu fais 2 miss. À la limite, le premier, il est vite fait un peu chiant, même si bon, il est pas trop dur. Mais le deuxième, en vrai, il est impossible. Hop là, la balle qui touche le sol, déjà là, ça fait plaisir. Hein, tu sens Ouais, là, ça fait plaisir. Et là, après, je crois qu'il. Je sais pas s'il dure longtemps celui-là, je me souviens plus. Il dure pas si longtemps que ça. Je crois qu'il dure pas très longtemps. Mais Mais en fait, il a fallu tanker la fin parce que là, ils viennent d'égaliser en même pas une minute. Ouais, quoi. c'est ça. Il y a 40 Là, secondes. faut Faut juste aller en reprendre ses overtime. esprits. Là, faut reprendre ses esprits, l'overtime, ça refresh un peu tout. Et c'est marrant aussi parce que tu vois qu'à l'époque, il y avait tout le monde qui faisait le air roll libre. Du Ouais. coup, toutes les aériennes avec Ouais. les air roll, ils ressemblent. Enfin, ça ressemble Elles pas à sont- grand chose. Elles sont lentes. Genre, Ouais, elles sont- ils prennent leur temps dans les trajectoires et tout. Maintenant, Ouais, c'est c'est ça. ligne droite. C'est vraiment c'est ça quoi. Genre là, je sais que tu vois quelqu'un partir dans les airs, tu sens qu'il cherche son joystick, qu'il essaie de bouger bizarrement. C'est là, je crois. Et je me faisais la réflexion en regardant les VO, mais en fait, à l'époque, moi je joue comme vous jouez sûr. à l'époque. Et En le vrai, but- c'est sûr que si t'as pas trop joué depuis. La depuis, délivrance. mais- Ouais. Ah, vraiment, le et but, c'est toi j'ai qui mets le but lock en in. overtime. Hein. Ouais, bah en vrai, ça m'a fait plaisir. En fait, j'ai vu la passe qu'il m'a fait dans ma tête, je me suis dit, celui-ci, je dois me rattraper de tout ce que j'ai fait avant. Du coup, vraiment, j'étais full locked in sur le tir. Je pouvais pas le rater, c'était impossible. Avec le throw que j'avais lâché juste avant. Et il est là, du coup, premier titre pour Scrub. Troisième pour K-Dop. Ouais, troisième pour et, K-Dop. et le premier pour toi. Ouah, on sent le soulagement un petit peu. Hein, à ce Ah non, moment-là. mais en vrai, ça m'aurait trop saoulé de la perdre. Ça m'aurait trop saoulé de la perdre sur le. Enfin, je suis désolé, mais le maillot, il est vraiment pas beau. Hein, vraiment. C'est de la ligne jaune au milieu comme ça, là, c'est pas possible. Hein. Il est pas si beau, mais il est devenu emblématique. Allez, Vous avez mythique. gagné. Ouais, il est devenu emblématique, mais honnêtement, Et le j'ai trop le seum de le prendre à chaque fois. Qu'est-ce que tu gardes en mémoire de ces Worlds? Parce qu'évidemment, il se passe plein de trucs de fou. C'est quoi ton souvenir le plus marquant de cette aventure? Ouais, franchement, c'était vraiment des Worlds qui étaient insane parce que je trouve qu'on a eu un parcours qui était super dur. On n'a eu aucune free win de tout le tournoi, à part le ground 0 à la limite. On n'a eu aucune free win. On était super bon, on avait notre plein potentiel. En plus, je suis super content parce que bah, du coup, j'ai pu prendre ma revanche qu'on n'a pas pu avoir avec K-Dop à l'époque. À l'époque, du coup, on n'est pas en finale, en plus en faisant reverse sweep, enfin en faisant braquetterisé plutôt. Et là, ici, on arrive à aller chercher, donc franchement, un petit plaisir. En plus, j'étais super content pour Scrub aussi, et parce que bah, Scrub, tu vois, il méritait depuis super longtemps, et là, bah, le fait qu'il ait réussi à aller le chercher, ça m'a fait super plaisir. Ouais, globalement, j'étais trop content parce que j'étais. Après, je pense que de toute façon, de manière générale, c'est comme ça que ça marche. Tu gagnes les championnats du monde, c'est que genre, t'aimes bien ton équipe et tout. Tu vois, j'étais aussi content pour moi que pour mes coéquipiers de gagner le championnat du monde. Je pense qu'il y a plein d'équipes qui se font et qui sont un peu à l'arrache et t'as bon, bah, juste ces 3 joueurs ils sont bons, bah, tu sens que ils sont battent les couilles un peu de leur team. Il y a pas d'âme. C'est un peu déjà le défi Ouais, des teams d'amis en fait, hein, qui se sont beaucoup fait après. Ouais, bah en vrai c'est un peu nous qui avions lancé ça avec Alpha, surtout. Je pense qu'on a fait l'équipe full française avec Alpha, derrière ça a consolidé plein de personnes à se dire mais en vrai
Bon, après, on était tous les trois très forts, mais t'es pas obligé d'avoir des équipes un peu aléatoires, etc. Et tu peux vraiment juste team avec des mecs que t'aimes bien. Et en vrai, le buff amitié, il sera largement suffisant par rapport à juste team avec 3 joueurs. Ouais, clairement. Si tu devais transporter ton équipe, cette équipe-là, dans le temps et la faire jouer aujourd'hui en RLCS, tu penses que vous faites combien en... Franchement, je pense qu'on fait Day 3. Day 3, vrai, donc si top full 32. Bah après, bon, le problème c'est que Scrub, c'est un peu chaud. Mais je pense avec K-Dop et si Scrub, il est comme à l'époque en tryhard dans le jeu, je pense qu'on fait une Day 4. À mon avis, on fait le main event, mais je pense qu'on fait pas plus. Hein. Ok, pas plus. À mon avis, ça me paraît chaud. Après, ça dépend de plein de choses. Si on tous les trois on tryhard en scrim avec plein de trucs, avec un coach, machin, etc., il y a moyen qu'on aille faire peut-être aller top 12, top 8, etc. Parce que bah, en vrai, on s'est tous un peu éparpillés. K-Dop et moi, on est beaucoup plus sur la création de contenu. Crub, bah, il fait ses trucs un peu de son côté. Et il fait ses trucs bizarres de son côté, on va dire. Voilà, c'est ça. mais globalement, on tryhard tous moins qu'avant. Donc, bah forcément, c'est pas pareil. Mais je pense que si tous les trois on continue de tryharder, etc., ouais, je pense qu'on fait large main event un peu plus, peut-être, mais je pense qu'on va jamais chercher des. Prime à cette époque. Ouais, saison 7, ouais, large. Saison 7, saison 8, Scrub, saison 9. Saison 7, saison 8, saison 9, on a eu Prime. Saison 8, en vrai, on a galéré, on est allé en finale, mais c'est un miracle. Parce que Scrub il jouait plus trop déjà. Je sais qu'en plus, je me souviens quand on avait gagné Worlds, après il nous a dit moi je vais pas lâcher le jeu, je continue de full tryhard, etc. Saison 8, c'est un peu terrifiant. Bon, on a failli vraiment perdre la saison régulière à cause de ça. Il jouait plus trop, vraiment, il était vraiment pas très bon sur le jeu. Et ça, c'est un problème que plein de gens ont. Enfin, c'est que dès qu'ils gagnent un truc, après ils arrêtent de jouer. Oui, bah, c'est la grande maladie du World Champion. C'est ça. Mais tu vois, moi, c'est un truc que j'ai jamais compris, parce que j'avoue que moi, plus je faisais un bon résultat, plus j'avais envie de revenir sur le jeu et d'être en putain, je suis trop content, j'ai gagné, je vais rejouer, etc. Que je gagnais ou que je perdais, en vrai, vraiment, je revenais chez moi. Après 6 heures de vol, je me connectais sur le jeu et je rejouais direct. Donc, Noé, c'était plus en mode, oh, on a gagné Worlds, vas-y, pendant 2 semaines, je joue plus au jeu. Et pour moi, c'est comme ça, c'est que t'es pas vraiment genre. Enfin, t'as le droit de prendre des pauses, hein, je dis pas le contraire, mais bien sûr, il faut de plus jouer du tout et de prendre tranquillement son temps. C'est évidemment un rythme à tenir et on sait que ça peut poser problème. C'est ton meilleur souvenir sur ta carrière Rocket League, j'imagine. Je pense, hein. Comme j'ai dit, je pense que mes 2 meilleurs souvenirs sur RL, c'est ce moment-là et je pense mon premier salaire. Bah en vrai, c'était quand le premier salaire Bah c'était avec Mokit. Moi avec Mokit, je sais plus. C'était 3 du coup. Oui, 3. Mais parce que le premier salaire, en vrai, c'est un peu le ok, je peux vivre de ça. C'est ça, tu vois, je peux vivre de ça. C'était pas juste oh, cool, j'ai de l'argent, tu vois. C'est juste je peux vivre de ça. Et du coup, j'étais en mode bah tous les mois, je reçois de l'argent en jouant à Rocket League. Et du coup, c'était incroyable. Donc évidemment, c'est. Et je me souviens, j'avais montré ça à ma mère, et ma mère, à un moment, elle était un peu en mode, bah non, bah arrête de jouer à 22h, machin, c'est trop tard. Et du coup, la fois où je lui ai montré, bah j'ai gagné tant, etc. Et t'es en mode, ah bah ok, tu peux continuer, parce que bah c'est un vrai travail que tu l'as maintenant. Mais avant ça, forcément, bah c'est un peu bizarre. Surtout à l'époque où c'était moins commun d'avoir des gens dans l'e-sport. Bah, l'e-sport tout court, en fait, c'était moins. Il y avait déjà des jeux et des joueurs, évidemment, mais c'était moins naturel de se dire qu'on peut vivre de ça, même pour les joueurs eux-mêmes en réalité à cette époque. Mais c'était une belle époque. Ça, c'est une certitude et une très belle aventure. On en a terminé avec cette revue des Worlds. Est-ce que tu as un petit mot à dire, Ferry, pour conclure l'émission ? Bah, franchement. Est-ce que j'ai un mot à dire comme ça sur ce qui s'est passé sur World ? Non, franchement, c'est un très beau souvenir. En vrai, je pense que c'est le meilleur souvenir peut-être quasiment de ma vie. Hein. En vrai, la sensation... En fait, tu peux pas refaire cette sensation, je pense, à moins d'avoir des trucs vraiment spéciaux. Mais genre, gagner World, t'es sur un nuage pendant toute la soirée. C'est incroyable. Petite anecdote d'ailleurs. Il y avait une after party, j'y suis pas allé. Et j'ai commandé chinois et j'ai regardé des vidéos dans ma chambre le soir. Pas envie de sociabiliser là. Laissez-moi vraiment, savourer un peu. Mais vraiment, c'était vraiment ça. Je voulais juste vraiment être tranquille dans ma chambre à savourer et tout. Et vraiment le fait d'aller à l'after party, parler anglais, machin, truc, la flemme de malade. Vraiment la giga flemme. Du coup, non, j'étais tranquille
Et j'étais tranquille. En plus, je crois qu'attends, j'avais pas 21 ans à ce moment-là, je sais plus si j'avais 21 ans. Ah, aux États-Unis, ouais. C'est vrai que Je suis 98. Ah, j'avais pile 21, je crois. Peut-être si j'ai 21 à un mois après, je pense. Un ou deux mois. Alors là, vous avez sous les yeux une photo terrifiante de ce qu'on la faisait à photo ce est folle. moment-là. Parce que nous, à cette époque de ces Worlds, on les regarde en même temps qu'on fait la GA Occitanie, qui se passe à Montpellier. Ouais, Montpellier, si je C'est dis à pas côté de Boyenne. C'est complètement Monkey Moon au milieu de la photo avec son maillot PG News, effectivement. Monkey Moon qui a 9 ans et demi. Hein. La photo est terrifiante. Vous voyez Porto en dessous, Melo Il y a Shizu. Econ qui a encore des cheveux. aussi au-dessus. Il y a Fury en haut, il y a D7 Gaspo à côté, Spleen un petit peu plus loin, Skies, il y a moi avec une tête terrifiante. Econ, effectivement, avec une implantation capillaire à toute épreuve déjà à cette époque. C'est absolument. Ne montrez pas une photo 5 ans après. Du coup, nous, on vous a regardé donc, dans un bar. On est allé demander à un bar s'ils pouvaient mettre le match avec un vidéoprojecteur et tout. Ils l'ont fait. Pierretech, merci beaucoup à eux. Et à côté, il y avait un cours de Zumba. Donc, on était en train de vous regarder soulever votre trophée de champion du monde pendant que des gens dansaient la Zumba en détente sur le côté. Exceptionnel, ça, je savais pas. Un très beau souvenir. Un très beau souvenir du côté de Rocket Baguette aussi, en réalité. Est-ce que tu avais autre chose? Non, je crois qu'on a plus rien. Ouais. On a fini, du coup, merci beaucoup Feripic d'être venu, d'avoir répondu présent pour l'invitation. C'est un concept qu'on inaugure, donc c'est un petit peu particulier pour nous. Ça fait vraiment plaisir que tu aies pu être avec nous. Aucun problème. Moi, ça me fait plaisir que vous m'invitiez. En espérant que vous allez du coup le faire avec d'autres, peut-être d'autres équipes par la suite. Peut-être. C'est l'idée. Hein. On espère. Hein, je pense évidemment à plusieurs choses. Les World Saison 5, la DreamHack de chaussettes avec la Fennec. Il peut y avoir plein de trucs absolument fous. Il y en a plein d'autres évidemment si on arrive dans l'Open Era avec Vatira, Monkey Moon, Zen. On a trop de joueurs français. Ça aide beaucoup. D'ailleurs, dans le chat et si jamais vous regardez ça en replay sur YouTube, n'hésitez pas à nous dire s'il y a des moments que vous voulez voir. Déjà si vous avez aimé le concept parce que c'est une première pour nous. S'il y a des moments que vous voulez voir, s'il y a des moments en particulier que vous aimeriez découvrir ou redécouvrir si jamais vous les avez déjà vécus à l'époque, ça nous intéresse. Est-ce qu'on continue ce concept? Est-ce qu'on l'arrête? Avec Ferry, ça s'est super bien passé. Donc on espère qu'on va pouvoir le refaire aussi.